Avec vous, tout à l'heure, on parlera de différents aspects, de différentes colorations, parce qu'il y a l'aspect culinaire, il y a les jeux, les jeux de l'époque que vous avez... Il y a l'aura, la gothique, voilà, tout ça. Important, voilà. On essaiera de voir avec vous. Nous sommes donc en compagnie d'invités. Alors, j'ai 2 fiches. Monsieur Akafou, voilà, Akafou Atse Casimir Eric, vous êtes directeur des examens et concours et vous êtes là pour nous parler donc du concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle. Merci d'être venu. Bonjour Christelle. Bonjour à vous. Bon, je tiens à remercier Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Monsieur Moussa Dosso, qui nous a confié la charge de cette direction. Je remercie également aussi la RTI pour la lucarne qu'elle nous offre afin de pouvoir communiquer avec les jeunes Ivoiriens aujourd'hui. Bon, nous sommes là ce matin pour vous parler un peu du concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. Donc, il faut dire que la direction des examens et concours est une direction centrale qui fait partie du ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Elle a pour objectif d'organiser les examens et les concours d'autres pédagogiques d'entrée aussi à l'IPNET. Donc c'est dans ce cadre-là ce matin que je suis là pour lancer un appel à l'ensemble des jeunes Ivoiriens qui puissent véritablement s'intéresser à ces concours d'entrée-là pour avoir un métier afin de pouvoir s'insérer facilement dans le tissu du travail. D'accord. Voilà. Il faut dire qu'à ce niveau-là, la formation qui concerne les lycées professionnels, pour avoir accès, se fait essentiellement par voie de concours. Et les niveaux demandés pour avoir accès à ces formations, il y a le niveau 5e, il y a le niveau 3e. 5e et 3e. 5e et 3e. Donc ça concerne aussi bien les jeunes déscolarisés, dont l'âge est compris entre 15 et 27 ans. Et les diplômes qui sont préparés dans nos différentes écoles sont le CAP, dont la durée est de 3 ans, qui est le certificat d'aptitude professionnelle. Il y a le BEP, qui est le brevet d'études professionnelles également, dont la durée est de 2 ans. Il y a le BT, qui est le brevet de technicien, la durée de 3 ans. On a aussi le BP, qui est le brevet de professionnel, qui est de 3 ans également aussi. Et il y a aussi l'accès en cycle de BTS, qui concerne dans une première tranche ceux qui ont eu les 160 points avec la colonne du bac cette année, peut avoir accès à ces cycles de formation également aussi. Et celui qui a eu le bac peut passer le concours à notre niveau pour avoir aussi accès à la formation du BTS. Donc c'est pour vous dire qu'une fois que vous entrez par voie de concours dans nos structures de formation, vous êtes automatiquement boursier. Et l'État vous encadre jusqu'à ce que vous sortez avec les différents diplômes. Vous êtes en système d'internat? Les internats, ce sont des systèmes que nous avons commencé à renouer avec certaines écoles. Faciliter exactement. C'est la tâche évidemment aux jeunes élèves et aux jeunes apprenants. D'accord. Et dans notre formation, nous nous intéressons essentiellement à 2 filières. Il y a les filières tertiaires et les filières industrielles. Les filières tertiaires prennent en compte généralement l'hôtellerie. Il y a l'hôtellerie, il y a la comptabilité, il y a le commerce et bien d'autres encore, bien d'autres filières. Et les filières industrielles concernent essentiellement la mécanique générale, la construction métallique, l'agroalimentaire, la céramique et l'électronique et bien d'autres encore. Donc c'est pour vous dire en somme, voici quelques informations que je tenais à vous communiquer ensemble des jeunes Ivoiriens pour la formation au niveau de la formation professionnelle. D'accord. Donc c'est très important de mettre l'accent sur l'opportunité de la formation professionnelle. C'est ça. Y a-t-il un site internet où toutes ces informations-là sont répertoriées pour que les élèves, les candidats puissent avoir le temps paisiblement de regarder, de choisir les formations qui pourraient les intéresser? Il existe effectivement un site qui est le www.dexi.net, Dex, j'appelle le mot Dex, D-E-X-2-C-I.net. On reprend www.dexci.net. D'accord. Et sur ce site-là, on a toutes les infos? Toutes les infos nécessaires pour pouvoir choisir la filière qui vous intéresse. D'accord. Voilà. On rappelle les niveaux, c'est très important. Il y a le niveau 5e et le niveau 3e. Je vais rapidement rappeler les différentes conditions d'accès au concours. Allez-y rapidement. Il faut être d'abord de nationalité ivoirienne, être âgé de 15 à 27 ans, et s'acquitter de ses frais d'inscription après avoir réalisé l'inscription en ligne. Pour les candidats du BTS, au BTS, être titulaire du BT ou du bac. Pour les candidats de l'année préparatoire du BTS, il faut avoir eu 160 points au bac d'enseignement général, c'est-à-dire le bac A, B, C et D, et 192 points au bac pour les bacs techniques.
pour les candidats au BP industriel, il faut être titulaire du CAP ou du BEP. Ensuite, pour les candidats au BT, il faut être titulaire du CAP ou avoir le niveau de la 3e à la terminale. Pour les candidats du CAP, il faut avoir au moins le niveau 5e, comme je l'avais dit. Et le calendrier pour le concours, depuis le 2 juin, les inscriptions ont démarré. 2 juin. 2 juin. Donc prendront fin bientôt d'ici le 18 juillet. Donc les épreuves écrites auront lieu le 13 au 14 août 2014 sur le territoire national. Et les résultats seront disponibles à partir du 29 août. On pourra les avoir sur le site aussi? Sur le site, toutes ces informations sont sur le site. Donc pour nous, comme on l'a même bien dit à la formation professionnelle, un métier, un emploi, un avenir assuré. Donc c'est l'occasion ici à tous les jeunes désœuvrés, à tous les jeunes déscolarisés, à tous ceux qui veulent apprendre un métier, de présenter ce concours pour avoir accès à cette formation, pour que demain la Côte d'Ivoire soit les 1 million d'emplois promis par notre chef d'État puissent être atteints. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Les numéros de téléphone? Il y a le... Excusez-moi. Allez-y. Je peux vous aider? J'en ai un là. Allez-y. Le 22 41 87 22. C'est ça. Et vous en avez un autre? Non, c'est juste ce numéro qu'elle a. C'est ce numéro-là. 22 41 87 22. Et puis vous rappelez le site internet? www.dexi.net. C'est tout. C'est tout. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes Christelle. Monsieur Akafou Atsé Casimir Eric, directeur des examens et concours. Et c'était donc le concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle qui vous ont envoyé sur ce plateau. Exactement. Merci. Bonjour. Et excellente journée du À vendredi. vous pareillement, Christelle. Monsieur Kwasi Noël, bonjour. Vous êtes inspecteur général représentant de la Confémen, c'est cela, hein? Oui. Et c'est la 56e session ministérielle des ministres de la francophonie du 10 au 12 juillet, ici même, en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, nous recevrons donc, comme il est prévu, tous les membres de la Confémen qui sont autour de 44 pays. Et déjà, il y a une bonne vingtaine de ministres qui ont confirmé leur participation. Et donc, le 10 juillet précisément, la cérémonie d'ouverture aura lieu. Et il faut dire qu'au cours de la cérémonie d'ouverture qui commence à 16 h, après les allocutions et l'ouverture solennelle, il y a le passage de maillet et du fanion de la Confémen à Madame le ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui de ce fait deviendra la présidente de la Confémen une fois la session terminée. Et même qu'elle dirigera les travaux sous donc le manteau de président de la Confémen pour 2 ans au moins. Et ça, c'est le clou même de la cérémonie d'ouverture, et pour cérémonie pour laquelle j'invite tous les acteurs de l'éducation nationale et même du secteur éducation-formation, parce que la Confémen, comme on le dit, conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres, ça réfléchit sur le secteur éducation et beaucoup de décisions d'évolution de notre système éducatif ont été liées à la Confémen. Je veux parler de ce que, au sorti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il fallait se concerter sur le système éducatif à mettre en place au niveau des pays africains. Et donc le recrutement des enseignants pour nos systèmes éducatifs et par la suite le contenu même des enseignements pour que ça se détache de l'enseignement colonial jusqu'à ce que les pays prennent en main la formation des hommes. Tout ça a été décidé grâce à la Confémen. D'accord. Et ce sera donc du 10 au 12 juillet, principalement à l'Hôtel Ivoire et à l'Hôtel du Golfe. Oui, l'Hôtel du Golfe, c'est pour les travaux. Et les travaux préparatoires justement de cette rencontre commencent du 8 au 10. Et les ministres arrivent le 9. On fait l'ouverture solennelle le 10, donc soir. Et les ministres siègent du 11 au 12, où on aura la clôture, donc, cette fois-ci, au Golf Hotel. D'accord. Alors, les numéros de téléphone pour terminer. Bon, il y a le 20, 21, 59, 43, qui peut être utilisé assez aisément pour avoir des renseignements de détails. Merci d'être venu. Merci. Excellente journée du vendredi à vous, Monsieur Kwasi Noël. Merci. Révérend Diango Jean-François Oui. et Most supérieur Degna Angenor, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présent pour nous parler de l'investiture du révérend pasteur Ediemou Blin Jacob ce samedi 5 juillet à la paroisse Saint-Raphaël de Vridi. C'est ça.
Effectivement, nous sommes là pour parler de l'investiture du révérend Edimo Blain Jacob. C'était un événement historique, un événement pour toute l'Église du Christianisme céleste, parce que le comité d'organisation présidé par le révérend Mos supérieur évangéliste Sarasoro Hyacinthe a demandé à tous les chrétiens célestes du Côte d'Ivoire et à toute la population ivoirienne en général de participer à cet événement capital qui est historique, qui est unique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le samedi 5 donc de mai, à partir de 10 h, le culte commence. Mais nous allons demander à tous les célestes de Côte d'Ivoire d'être là dès 8 h pour que l'événement, n'est-ce pas, ait lieu. Et que nous puissions accueillir toutes les autorités ensemble dans la joie, la convivialité. Donc voici en fait l'événement qui nous fait venir sur ce plateau. D'accord. Et c'est samedi, donc demain. Demain, oui. À la paroisse Saint-Raphaël de Vridi. C'est ça, demain à la paroisse Saint-Raphaël de Vridi. Et après le culte d'investiture, le dimanche, le culte de l'investiture, le premier culte du pasteur qui est investi est suivi de façon spéciale d'une onction qu'il va donner de façon générale à toute l'Église et à tous ceux qui sont postulants à l'onction de cette année 2014. Ça, ce serait la première onction du pasteur. Et pourquoi cette investiture? Tout simplement parce que les chrétiens célestes sont fatigués des multiples divisions. On a entendu des tendances. On a voulu, pour une fois, avoir un seul berger, un seul troupeau, un seul peuple, commandé par un seul homme, Edimo Blain Jacob, le pasteur. Voilà. Alors, d'autres détails pour terminer? Oui, donne-moi. Oui, les détails. On va peut-être mettre le micro. Oui, c'est ça. Simplement, ce sont des informations additives, n'est-ce pas, pour enrichir le programme donc, qui est concocté. Déjà pour dire que le samedi, comme il est indiqué, il y a donc cette grande cérémonie, et puis le dimanche, il y a une autre grande cérémonie. Mais là où je voudrais donc intervenir, c'est au niveau de la mobilisation, l'appel à la mobilisation. Vous savez que c'est un événement qui est exceptionnel, et déjà, il est demandé à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et dans le monde entier de se mobiliser et de venir à Abidjan ici. Et je voudrais donc ajouter avec beaucoup de joie d'ailleurs que nous avons les appels constants de nos frères qui sont à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil. Tous les jours nous appellent et qui sont en chemin. Et donc demander à tout le monde d'être présent. Maintenant, les moyens de déplacement. Il a été demandé à chaque paroisse de se charger de convoyer les fidèles sur le lieu indiqué. Aussi, on va y aller un peu vite. Aussi, il faut savoir que dans l'élément spirituel, il y a le côté festif. Parce que il y a des prestations d'artistes. Nous avons donc des grands chants qui sont là. Il y a des grands moments de réjouissance. Et donc, c'est une fête. Et nous voudrons que chacun vienne ici pour être témoin et rendre témoignage. Parce que c'est le seul événement. Et je voudrais donc t'inviter aussi, mon frère. D'accord, c'est une bonne passe. Merci. C'est une très bonne passe pour terminer rapidement, s'il vous plaît. Oui, bon, le contact. Les contacts, voilà. Le contact, c'est 07 82 98 98 05 53 04 05. Merci. Le mot supérieur évangéliste Nyangouran Charles. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, révérend Django Jean-François et Most supérieur d'Egna en Genor. Vous étiez là pour nous parler de l'investiture du révérend pasteur Edimo Blain Jacob. C'est demain à la paroisse Saint-Raphaël de Vridi. Merci. Et vous avez invité donc le révérend Makosso à qui est votre ami, voilà, à cette investiture. Bonjour révérend. Bonjour. C'est le financement des jeunes avec le ministre Alain Loboyon qui vous emmène ce matin sur ce plateau. Exactement. Il faut dire que Christelle, après avoir lancé la grande opération d'identification des pasteurs et qui fait à ce jour près de 10 000 pasteurs officiellement identifiés, nous n'avons pas voulu rester en marge de notre jeunesse. Ainsi donc, l'archevêque Kassida Zito, porte-parole national des églises protestantes évangéliques, a demandé aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Nous avons eu l'opportunité, la grâce de rencontrer le ministre Alain Loboyon, à qui nous avons présenté le problème suivant. Les jeunes chrétiens évangéliques, les jeunes chrétiens en général, que ce soit de l'église catholique, les églises christianistes célestes, les églises évangéliques, se sentent un peu mis à l'écart dans le vaste programme de financement des projets lancés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La réponse du ministre Alain Loboyon, que nous remercions au passage, fut positive en nous indiquant qu'il est prêt
à recevoir les jeunes en nous donnant le palais des sports. Demain, le ministre Alain Lobognon rencontre les jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire dans le but de les prendre aussi en compte dans le programme de financement de projets lancés par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que demain, à partir de 8 heures, si tu es un jeune de 18 à 40 ans conscient que tu as besoin d'un peu de moyens dans le but de pouvoir entreprendre. Tu es une jeune sœur, aujourd'hui tu es chrétienne. Il y a des choses dont tu ne peux plus faire. Il y a des esprits que tu ne peux plus chasser parce que, Christelle, tu conviens avec moi que le loyer, la facture de CE, la facture de SODECI sont 3 esprits, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent te dire de sortir de la maison. Et souvent, certaines personnes sont bloquées face à cette situation et ils ont besoin d'un peu de moyens pour pouvoir entreprendre. Donc demain à partir de 8 heures, tous les jeunes chrétiens devons nous retrouver au palais des sports dans le but de pouvoir identifier nos projets et être pris en compte dans ce programme. Ça commencera à partir de 8 heures. Le ministre Alain Lobognon est attendu aux environs de 9 et 10 heures. Il prendra le soin d'expliquer aux jeunes quelle est la procédure afin que nous aussi, en tant que chrétiens, nous puissions jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Donc c'est demain 8 heures. Et pour toute information complémentaire relative à ce programme de financement de projet, 2 contacts. Le premier, c'est le 54 67 67 08. Je répète, le 54 67 67 08. Et le deuxième numéro, c'est le 44 59 56 44. 44 59 56 44. À midi encore, je serai sur le plateau. Merci beaucoup, révérend. Information. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, révérend. Excellente journée à vous. C'est moi. Docteur Zegbé, bonjour. Bonjour, Christelle. Les infertilités de cause immunitaire. J'ai bien prononcé, c'est bien écrit. Hein? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Bah, écoutez, docteur, nous vous écoutons. Alors, le système immunitaire est un ensemble d'organes qui sont dans le corps humain et qui permettent de reconnaître les corps étrangers et de les rejeter. Mais parfois, ça fonctionne mal. Et ça joue un rôle contraire. Par exemple, vous voyez deux fois un couple qui n'arrive pas à faire un enfant. Quand vous regardez la femme, apparemment tout est normal. Les trompes fonctionnent bien, les ovaires fonctionnent. Et vous voyez aussi l'homme, les spermatozoïdes sont nombreux, ils bougent bien, et pourtant ils n'ont pas d'enfant. Parfois, cela est dû au fait que l'œuf se forme, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule se fait normalement. L'œuf se déplace pour venir se fixer au niveau de l'endomètre, mais l'endomètre, le corps de la femme considère l'œuf comme un corps étranger et le rejette. C'est une forme de stérilité. Parfois, c'est au niveau de la glaire cervicale qu'il y a un problème. La glaire de la femme considère les spermatozoïdes comme des corps étrangers et les empêche de passer. Quand on fait un test urinaire, ça veut dire l'homme a un rapport avec sa femme et vous leur demandez de venir 1 heure après pour faire un prélèvement au niveau du col. Quand vous faites le prélèvement, vous regardez dans le prélèvement, vous voyez les spermatozoïdes qui ne bougent pas. Et pourtant, les spermatozoïdes sont normaux. Quand on les met hors de la glaire, ils bougent, mais quand on les met avec la glaire, ils ne bougent pas. C'est une stérilité d'origine hormonale, immunitaire. C'est parce qu'il y a des anticorps dans la glaire de la femme. Et il faut donc franchir le col avant de mettre les spermatozoïdes au fond de l'utérus. Des fois, vous avez des hommes qui fabriquent eux-mêmes des propres anticorps contre leurs propres spermatozoïdes. Souvent, ça se voit quand les gens ont été opérés, quand ils ont eu des opérations au niveau de l'appareil génital. Par exemple, les vasectomies, quand on coupe le déférent, il peut y avoir comme réaction du sujet lui-même la fabrication d'anticorps anti-spermatozoïdes. D'accord. Oui. Alors, il y a pas mal de questions à poser, mais vu le temps, on laissera le soin aux téléspectateurs de vous appeler via vos différents coordonnées. Ce que vous dites est très important, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et justement, agir, avoir les réactions qu'il faut. Parce que vous avez la panacée, vous avez les médicaments. Les médicaments qui peuvent agir dessus. D'accord. Vous avez les médicaments pour soigner ces personnes-là. Oui, aussi bien en médecine conventionnelle qu'en médecine traditionnelle, médecine par les plantes. Ok. Alors, les numéros de téléphone sont les mêmes, hein, docteur? Sont les mêmes, oui. Le 22 47 48 51 et le 05
960 026. Voilà, les numéros s'affichent au bas de votre écran. Si vous avez donc des questions à poser au docteur Zégué concernant ce sujet-là, c'est très important, appelez-le et puis à ce moment-là, vous vous rencontrerez et puis vous donnera, comme il a dit, les médicaments au niveau conventionnel et puis les plantes également qui soignent ces maladies-là. Merci docteur. Merci Christelle. Excellent vendredi à vous. Merci. Et bon week-end. Merci. Aujourd'hui, c'est donc la journée, anniversaire de l'indépendance des États-Unis, 4 juillet. Dans quelques instants, nous allons recevoir le groupe de jazz, invité donc par l'ambassadeur, son Excellence Terence McAuley, qui était là hier sur ce plateau. Nous allons donc les recevoir et en savoir davantage sur leurs différentes prestations pour cette célébration. Et puis, ils auront à faire une semaine en Côte d'Ivoire. Et puis, une autre info encore concernant, évidemment, Star Karaoke. 2014, nos équipes sont déjà avec vous à l'intérieur pour les présélections. Nous saluons toute l'équipe pilotée par Orokia Sissoko, la réalisatrice, Nafi Satoutouré également. Alors, les 4 et 5 juillet, notre équipe sera donc à Abengourou. Elles sont déjà à Abengourou. Donc, si vous avez eu votre code, vous avez appelé, vous voulez participer à l'édition Star Karaoke qui va se faire à Abidjan. L'équipe est à Abengourou aujourd'hui et demain. Et puis à Bouaké, ça sera les 7 et 8 juillet. À Korogo, les 10 et 11 juillet. À Mans, les 13 et 14 juillet. À San Pedro, les 17 et 18. Et puis à Abidjan, Abidjan sera donc avec vous du 20 au 23 juillet, ici même à la RTI. Alors déjà, certaines personnes commencent à venir à la télévision dire on veut faire le casting. Pour Abidjan, c'est du 20 au 23, ici même à la RTI. Et puis, pour aujourd'hui, c'est à Abengourou. Restez en contact parce que restez connectés sur les ondes des fréquences des radios de vos différentes villes parce que des infos vont passer. Il y aura même des gens qui seront dans la ville avec des comment on appelle ceux qui passent dans la ville avec des griots. Voilà, les griots qui seront dans la ville, dans les marchés pour vous donner les différents lieux où les différents castings se tiendront. D'ici la fin de l'émission, je reviendrai donc sur ces infos casting. On prend un élément et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
voilà, je vous le disais, donc le Stéphane Wombel, c'est cela, Wombel Band est là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Roy Williams, hello. C'est lui. Hello. Bonjour. Chaos Nolenberger, hello. Alors Stéphane, vous êtes en Côte d'Ivoire à l'invitation donc de l'ambassadeur des États-Unis pour la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Et vous aurez des prestations privées à faire. Alors rapidement, présentez-nous un peu le groupe. Donc là, en fait, bon, Roy est le guitariste rythmique et Katz, bien sûr, est le bassiste. Ouais. Le batteur manque. Oui. Il est resté dormir. Il est fatigué. On n'avait pas la place pour la batterie. Ok. Mais voilà, donc on est en quartet comme ça. Et on va jouer ma musique pour l'ambassade, pour le 4 juillet, donc pour la fête de l'indépendance. On sera au stade Jesse Jackson demain pour les matchs de la Coupe du Monde. Et puis il y aura des rencontres privées avec des ateliers, avec des étudiants, pardon. Des ateliers avec des étudiants. Oui, on va faire ça aussi. Ouais. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous promettez au public ivoirien? Probablement quelque chose de nouveau. En fait, nous, on est un vrai groupe new-yorkais. La musique qu'on fait, c'est une musique qui est cosmopolite. Comme New York, qui est quand même la ville la plus cosmopolite du monde. Donc tout le monde se retrouve à New York et il y a tout ce jeu d'échange qui se fait autour du jazz, donc en fait qui est une musique qui rassemble, qui est un peu un fourre-tout en fait, hein, de tout. Et donc voilà, donc on a un vrai produit new-yorkais et on fait nos trucs avec des influences de Django Reinhardt, qui est un grand guitariste français, et puis toute la musique américaine. On essaie d'avoir des petites couleurs d'un peu partout. D'Afrique aussi? Ah ben on essaye, ouais, c'est pas facile parce que l'Afrique c'est encore... C'est un niveau, vous n'avez pas encore... Ouais. Mais en même temps, le jazz tire un peu ses racines d'ici. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais les musiques africaines sont des musiques quand même très puissantes et très spirituelles. Surtout. Ouais. Donc il ne suffit pas de capturer les notes, il faut aussi capturer l'âme des choses. Voilà. D'accord. Alors, Akoto Olivier, donc, qui est initiateur d'un festival culturel traditionnel à Daoukro, donc disait hors antenne, qui vous invitait pour l'année prochaine. La prochaine, vous serez notre invité d'honneur à Daoukro pour découvrir la musique américaine. Et pour le brassage des peuples de culture entre la musique traditionnelle baoulé et la musique américaine que vous faites. Donc, vous serez nos invités spéciaux l'an prochain. Cool. C'est un festival ivoiro-américain. Alors, maybe you will translate for Roy. C'est en avril prochain. They want to invite us next year for. Alors il dit qu'il veut nous inviter l'année prochaine pour un festival. He organizes a festival. Il organise un festival of traditional music, dances. Yeah, traditional with American music and stuff. So we invite yes, cool. You will like it? You will like to come back? Oh yeah. Ok. Donc ça marche. Le deal est c'est bouclé là. C'est bouclé. L'an prochain, Daoukro, c'est propre. Ok. Alors Roy, pour terminer rapidement, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Peut-être jouer quelque chose rapidement. Un petit son, Un petit son. Just play something for us. Ok. On va jouer une version courte d'un morceau qui s'appelle Prometheus. Ok.
là, vraiment, c'est bon. C'est bon, là. C'est du bon. Pour Daokro, ça donne. Kona Secret vous attend Daokro. Il y a un artiste là-bas, il joue les 3 codes. Et il vous attend, Kona Secret vous attend Daokro l'an prochain. Kona Secret de local artist? Ouais, voilà. C'est un artiste radio modèle. Il est très fort. Qui joue avec une guitare à 3 cordes. Yes. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Voilà, ouais, vraiment. Ça sera bien. Nous, on est là aussi pour voir la musique ivoirienne, pour voir les musiciens ivoiriens, parce que bon, ils sont quand même connus pour être de grands musiciens. Alors Stéphane, donc le programme, on reprend le programme. Aujourd'hui, vous serez en prestation. Donc oui, on sera à l'ambassade américaine pour le 4 juillet. Pour le dîner. Voilà, puis on va faire les hymnes et tout ça. Voilà. C'est très solennel, très officiel. Bien sûr. Et puis demain, ce sera au stade Jesse Jackson. Pour le foot. Ouais, là, c'est moins officiel. Ouais, donc là, c'est plus fan. Voilà, on se retrouve. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Thank you for coming. Thank you very much. Thank you. Merci. Oh, thank you. Merci beaucoup. De rien. C'est bon. Comment s'écrit? Comment s'écrit là-bas. D'accord, ok, thank you for coming. Merci beaucoup. And have a nice day. Merci. Au revoir. Alors, voilà. Ouais. Alors, à Koto, on a calé le deal pour Daokro. Ouais, l'américain sera notre Daokro l'an prochain. L'année prochaine. Voilà. Déjà. Avec la au devant, naturellement. T'as pas le choix. On est partenaires, naturellement. Alors, déjà, que retenir, nous, enfin, pour la jeune génération, c'est vrai que le temps nous fait défaut, on va essayer de courir. Ouais. On a parlé donc de l'importance de nos traditions. Bien sûr. L'importance de connaître. Tout à fait. Parce que nous sommes très infusés de tout ce qui est vient de l'extérieur. Beaucoup influencé. Mais on n'arrive vraiment pas à maîtriser ce qui est là. Et cela souvent fait... ça ne fait pas la force de notre pays. Il faut toujours revenir aux sources. Il faut toujours revenir aux sources. On disait comme ça qu'un bois tombé dans l'eau, puis j'ai un devient caïman. C'est clair, on a beau rester à Abidjan. Il faut revenir au village. Et c'est important même les vacances. C'est vrai, c'est la saison des vacances. Faire partie les enfants au village pour découvrir un peu. Là, c'est le Djomlo. C'est quoi ça? Le Djomlo. Vous voyez un peu? C'est une sorte de balafon? C'est sous cette forme-là qu'est parti le piano. Le piano, le balafon, c'est le Djomlo. Et ça, c'est l'ancien temps. Et ça, il faut découvrir ça au village. Il est joué à deux? Il est joué à deux et avec des bois. Et tu vois, c'est des planches qu'on prend depuis la brousse, mais qui donnent une coloration sonorique. Et vous voyez que là, avec ça, on peut. Et ça, les jeunes ont appris. Les jeunes ont appris. Là, tu vois un vieux là. Un vieux, et en face de lui, c'est un jeune. Ok, qui apprend. Qui apprend. Et ça, c'est notre objectif, ça. C'est notre objectif. Et tout cela est soutenu par des mécènes. Les mécènes, il faut dire que la culture a besoin d'être soutenue. C'est clair. Et là, c'est en cela que moi, j'ai dit merci au ministre Banama Maurice, qui nous a fait l'honneur. De la culture, qui nous a fait l'honneur d'être à Daokro pendant les festivités de 10 ans du festival Daokro. Vous voyez un peu, il est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé en mission. Et le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a soutenu cette année. Il faut dire merci. Et naturellement, le grand mécène du Festival d'Aoko, qui est le président Henri Konan Bédié. Qui partage cette vision de tout à fait, qui très tôt a cru à ce projet-là. Par exemple, cette année, il a reçu un prix d'honneur comme grand mécène, comme grande autorité morale du Festival d'Aoko. Et donc, toutes ces personnalités qui s'impliquent comprennent qu'il y a urgence à faire la promotion de notre patrimoine. Il faut sauver notre patrimoine. Tout à fait. Parce que, alors là, oui, allez-y. Oui. Là, vous voyez, là, c'est le président Bédié qui est en train d'être distingué. Voilà, ça, c'est à l'occasion. Monsieur le couple Bédié, qui a reçu les distinctions du FICAD de Daokro à l'occasion des 10 ans. Et ça, c'était un moment solennel pour dire combien de fois ces personnalités de premier rang s'engagent pour la promotion de la culture, de notre patrimoine culturel. Voilà. Et ça, c'était à l'occasion des 10 ans du Festival de Daokro. Ça, c'est très bien. Et l'an prochain, pour la 11e édition, c'est le président Ouattara qui sera avec nous à Daokro en avril. C'est une invitation. Déjà comme ça. Comme ça, on est convaincu. Le président Ouattara, il est très pragmatique. C'est clair. C'est clair qu'il va écouter, il va comprendre notre appel. Ceux ou celles des jeunes qui veulent, qui participent à ces festivals mais qui ne comprennent pas la langue, et qui sont de la région, qui aimeraient comprendre, est-ce que vous avez... Est-ce que lors de ce festival-là, il y a des classes, des sessions d'apprentissage pour parler la langue? Bien sûr, bien sûr. Nous avons le théâtre, nous avons l'oratoire. Les théâtres sont faits en langue baoulé. En langue baoulé et en langue bété, en langue djoula. Et il y a toute une tribune pour faire la promotion des langues. C'est en cela que le ministère de la Culture et de la Francophonie nous a accompagnés avec l'UNESCO qui est à nos côtés, le résident de l'UNESCO, M. Yao Ido, est resté à nous pendant 5 jours à Daokro. Tout ça pour faire la promotion de la culture africaine, en même temps la promotion de la langue française aussi. Et donc pour dire qu'il y a une tribune là, oratoire,
nous avons ces grands poètes, la poésie était au rendez-vous, avec un concours littéraire à travers tous les lycées et collèges de la région de Lifou, pour faire la promotion de l'art oratoire, la grande poésie. Aujourd'hui, quand vous voyez Bon Mamadou aujourd'hui, il fait plaisir. Il faut bien qu'on apprenne comment ces messieurs-là pour demain. Et qu'on puisse le faire aussi, c'est vrai, en français, mais aussi dans nos langues. Nos langues aussi. Sans oublier le concours culinaire qui fait découvrir les mets traditionnels. Parce que lui, c'est bon, mais maintenant, dans le mets traditionnel, il y a le pléba, il y a le namoukun. Le pléba, c'est l'ouest. Le namoukun, c'est d'où? Le namoukun, c'est baoulé. Le namoukun, c'est fait à base de feuilles de fromager. Et sans oublier le ndro du sud. Le ndro, c'est sudiste, c'est ébrié. Et tout cela, on fait la promotion de ce patrimoine-là. D'accord. Et nous, bon, on dit, mais aujourd'hui, on nous sollicite un peu partout dans la Côte d'Ivoire pour encadrer. D'autres festivals. Voilà, on encadre, on soutient notre festival. Et non, on lance un appel vraiment à tous nos parents d'Ivoiriens de faire partie de leurs enfants au village pour savoir ce que c'est que la culture ivoirienne. C'est les vacances. Alors, téléphone pour terminer. 07 48 47 20. 07 48 47 20. D'accord. Et le FICA Daoko est en train de préparer la 11e édition pour l'an prochain. Merci à tous. Akoto. Et bon, je termine par redonner les infos. Star Karaoke, l'équipe est à Bengourou en ce moment. 4 et 5 qui seront à Bengourou. Restez, je veux dire, dans la ville où vous aurez forcément l'information.